Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour mes cousettes de la semaine. Je vous montre ce que j'ai fait. Alors, à savoir que j'ai commencé à coudre mercredi et que je tourne cette vidéo samedi, donc c'est pas réellement une semaine, mais j'ai fait. Alors, j'ai fait un grand plaid pour ma fille avec un panneau imprimé, voilà. Donc c'est une girafe. Vous avez probablement vu le short que j'ai déjà publié sur YouTube. Alors, juste, si jamais vous entendez un bruit, c'est juste que j'ai mon gros toutou à côté de moi qui respire fort avec la chaleur. Oui, donc je disais, j'ai fait un plaid à ma fille. Donc, la face A, c'est un panneau que j'ai fait imprimer, que j'ai acheté comme ça. Et de l'autre côté, je lui ai mis un polaire vieux rose, voilà. Et de plus, j'ai rembourré, enfin, j'ai mis de la ouate, ce qui fait qu'on a une vraie couette, un vrai plaid bien épais. Les dimensions, c'est 1 mètre par 80. C'est assez grand. Ensuite, excusez-moi, vous êtes tombé. Ensuite, j'en ai fait un deuxième, c'était une commande. Donc, c'est pas exactement le même panneau. D'ailleurs, c'est le dernier que j'avais. C'était une commande avec le prénom floqué. Donc voilà, c'est pas exactement le même. C'est un éléphant avec une girafe. Et de l'autre côté, c'est un jersey blanc. Voilà. Donc il est moins épais, puisque le jersey c'est plus fin que le polaire. En revanche, il est aussi doublé avec une ouate. Voilà. Et pareil, les dimensions sont les mêmes. Pour autant, il reste quand même bien épais. Ensuite, j'ai fait la pochette à parfum Adopt. Pour le coup, pour moi, c'est assez rare que je couds pour moi. Mais voilà. Donc, coton à l'intérieur, noir et blanc. Velours noir sur le côté. Et puis, tissu à sequin sur les faces extérieures. J'adore ce tissu, mais par contre, c'est une merde à coudre. Et en plus de ça, j'en ai mis partout. Voilà. Et j'en ai fait une autre ce soir-là. Juste, c'est pour ma maman. Donc, il y a une poche à l'extérieur. Elle m'en a demandé une petite version parce qu'en fait elle prend l'avion bientôt, je vais réussir à parler. Et le souci c'est qu'elle a qu'un bagage à main, donc ça peut pas être trop gros. Et en plus de ça, elle voulait amener que 2 et pas toute sa collection. Donc elle a juste 2 emplacements pour les parfums. Là elle a une pochette pour mettre des bijoux ou autre. Et à l'intérieur, elle a une grande pochette, voilà. Et puis, ça se ferme tout le tour, comme ça, avec un zip, tout simplement. Si jamais vous voulez le tuto, je pourrais vous le faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, je l'avais cousu il y a quelques temps. Je ne l'ai pas cousu cette semaine. En revanche, je l'ai floqué. Avec du vinyle cette semaine pour le prénom de la petite fille. Et j'adore ces sacs, franchement. Vous voyez, j'ai mon petit ours brun là. Viens ma fille. Je veux pas qu'elle aille sur le lit. C'est bien ma fille. Bon, oui, t'es bien. Oh, oui, t'es belle. Donc j'ai floqué, voilà, avec le prénom. Et j'adore ce sac que je disais parce que il est vraiment pratique pour les enfants. Je dis que c'est pour la crèche maternelle, mais en vrai ils sont réglables, donc même ma fille qui a 7 ans, elle peut encore l'utiliser. J'en ai fait un autre pour un petit garçon, pareil, que j'ai floqué. C'est le même petit garçon que pour la couette, donc c'est le même prénom, Dinosaure. Mais ces 2 sacs là, je les avais fait avant, donc j'avais juste à les floquer. Encore une fois, ça fait que 4 jours et pas une semaine. Mais c'est réellement le travail que j'ai produit en couture cette semaine. Ensuite, j'ai fait une énorme banane. Vraiment, elle est énorme pour un homme. Alors, par exemple, ça, c'est mon patron de banane classique. Et vous voyez, elle est vraiment énorme. Peut-être que sur la face noire, on va mieux voir. Je vais essayer de... Voilà. Hop. Donc, bon.
Donc voilà, donc j'ai fait une pochette homme, une banane homme, et en fait j'ai caché plein de petites pochettes. Donc déjà il y a le pochette noire ici sur le devant. Ensuite j'ai une autre pochette ici grise. Ensuite j'ai une grande pochette grise aussi. Et puis bien évidemment après il y a la grande pochette à l'intérieur. Et en plus j'ai mis une autre pochette. Donc c'est vraiment une banane pratique. Si vous voulez le patron, n'hésitez pas. Pareil, j'ai mis des anses réglables. Et puis bien évidemment, voilà de quoi attacher la banane. Et enfin, j'ai fait... Alors, c'est une dame qui m'a demandé une banane basique. C'est le mot qu'elle a employé. Basique, donc des couleurs classiques. Et par contre, elle aime le bleu. Donc, je suis restée sur du gris et du noir. Vraiment, voilà, simple sur l'extérieur. Et à l'intérieur, donc j'ai mis moins de poches. Et à l'intérieur, je suis partie sur un coton bleu avec une grande poche grise pour ressortir le gris extérieur. Ah, et j'ai oublié, là il va falloir que je cache parce qu'il y a le numéro de la personne. On m'a demandé, c'est trop mignon, on m'a demandé un tout petit harnais pour chat. Parce que la chatte, elle est toute petite. Donc la chatte, elle s'appelle Ambre. Et la petite nouveauté que j'ai fait, qu'il n'y a pas dans le tuto, c'est que j'ai ajouté à l'intérieur, donc là c'est le tissu qui est sur le dos du chat, une petite poche pour mettre le AirTag. Comme ça le AirTag il est caché. Et donc en fait, si jamais par exemple, parce qu'il y a plusieurs configurations, il y a soit le chat s'enfuit et une personne bienveillante appelle le numéro, soit le chat s'enfuit et la personne n'est pas forcément bienveillante et elle récupère le chat. Ça arrive très souvent, surtout quand c'est des chats de race. Et donc, en fait, le fait que le AirTag soit caché en dessous et pas autour du cou, ça localise le dernier endroit où était le chat. Et bien souvent, en fait, la personne va enlever l'harnais chez lui. Voilà. Donc, j'ai mis le prénom du chat parce que c'est une petite chatte qui s'appelle Ambre. Et puis, merci. Voilà, on est sur des tissus très girly. J'ai mis plusieurs pressions parce qu'elle est vraiment toute menue. À la base, j'avais mis que 2 pressions, mais après, j'ai rappelé la dame et on a pris les dimensions. Elle m'a redonné les dimensions. Elle m'a dit quand même rajouter une pression. Donc voilà, c'est tout petit. J'ai failli l'oublier tellement qu'il était tout petit, tout petit. Donc là, je cache parce qu'il y a le numéro. Mais pareil, je vous ai fait un short que je vais vous publier dans la semaine. Et là, il y a le petit crochet pour attacher... à la laisse. Alors, on ne sort pas systématiquement les chats en laisse, mais la personne, en fait, elle a un jardin et elle attache le chat en laisse dans son jardin. Alors, c'est une grande laisse, hein, il a la possibilité d'aller partout, mais voilà, pour pas qu'il sorte du jardin. Et en vrai, c'est plutôt une bonne option parce que moi, mes chats, ils sont en complète liberté et ils reviennent tout le temps. Mais malheureusement, j'ai perdu des chats qui se sont fait écraser. Tandis que si je les avais attachés une laisse, ils auraient été limités en périphérie et par conséquent, ils n'auraient pas eu accès à la route. Donc, il y a du pour et du contre. Mais voilà, je vous ai montré un peu toutes les cousettes et personnalisations que j'ai fait cette semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour le nouveau tuto. J'ai pas mal d'idées et je sais pas lequel prioriser. Donc j'y vais en fonction de l'envie, mais j'ai envie de faire des trucs pour les poupons en ce moment, donc je pense que je vais partir là-dessus, bien que j'ai d'autres choses à faire avant. Bref, c'est pas grave, on verra, vous verrez, je sais pas. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Petit rappel, si jamais vous souhaitez faire le harnais, donc il y a un tuto sur la chaîne que vous pouvez retrouver, mais aussi je donne le patron avec 2 tailles différentes. Donc il y a un patron chaton, c'est un grand chaton. Si vraiment le chaton il est tout petit, il faut le réduire comme celui-ci. Et il y a une taille pour adulte, mais pour le coup c'est un adulte assez fin. Parce qu'en fait, je l'ai dessiné le patron sur mon chat qui, bon, n'est plus de ce monde, mais qui était assez fin.
Mais en tout cas, dans la vidéo, j'explique comment prendre les dimensions du chat pour vraiment adapter le patron à votre chat. Donc voilà, si vous voulez le faire, le patron, il est en PDF sur un lien Drive que je vous ai partagé sous la vidéo et sous des autres vidéos. Je le remettrai sous cette vidéo. Et voilà, il y a juste à le télécharger, vous l'imprimez. Les dimensions sont bonnes. C'est bien un carré de 4 cm par 4 cm. Et si vous mettez en taille réelle, en tout cas. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à le récupérer.